Si la Terre avait la taille d'une pièce de 5 centimes, Neptune serait environ aussi grande qu'une balle de baseball. C'est impressionnant. Mais cela reste dérisoire face à la gigantesque 9e planète qui pourrait se cacher plus loin encore. Aujourd'hui, la longue quête de la planète 9 pourrait enfin arriver à son terme. Le problème ne venait pas de l'endroit observé, mais de la méthode employée. Les chercheurs pourraient ainsi avoir réalisé la plus grande découverte du système solaire depuis des décennies. L'hypothèse de l'existence d'une planète au-delà de Neptune circule depuis de nombreuses années. Vous avez sans doute appris à l'école que la 9e planète était Pluton. Pourtant, oubliez Pluton. Depuis 2006, elle a été reléguée à une catégorie moins prestigieuse. Il est ici question de la planète 9, une planète géante hypothétique qui pourrait être notre voisine cosmique. Nous ne l'avons jamais observée directement, mais les scientifiques sont convaincus qu'elle se cache quelque part aux confins du système solaire. Pour comprendre pourquoi les chercheurs en sont arrivés à cette conclusion, nous avons besoin d'une feuille de papier. En voici une. On y pose une pièce, et soudain, celle-ci se met à bouger. À moins d'évoquer un pouvoir surnaturel, il est évident qu'elle ne se déplace pas seule. Vous en déduisez donc qu'une personne hors de vue manipule un aimant de l'autre côté. L'aimant vous est invisible, mais il explique le mouvement. Il en va de même pour la planète 9. Nous ne pouvons pas la voir, ni encore prouver son existence. Mais elle pourrait expliquer les trajectoires inhabituelles observées dans les régions lointaines de l'espace. Par exemple, les planètes de notre système solaire gravitent sur un plan relativement plat, incliné d'environ 6 degrés par rapport au Soleil. Mais pourquoi 6 degrés? En réalité, nul ne le sait avec certitude. Certains chercheurs estiment que cette légère inclinaison pourrait résulter de l'attraction exercée par une 9e planète. Son existence permettrait aussi d'expliquer les trajectoires inhabituelles d'objets plus petits situés dans la lointaine ceinture de Kuiper, une région riche en débris glacés qui s'étend bien au-delà de l'orbite de Neptune. En 2016, des chercheurs de Caltech ont publié une étude consacrée à la planète 9. Ils avançaient qu'elle pourrait posséder une masse environ 10 fois supérieure à celle de la Terre et suivre une orbite extrêmement allongée. Autrement dit, elle mettrait un temps considérable à accomplir une révolution autour du Soleil. Pour cette raison, elle se situerait dans les régions externes du système solaire, à une distance considérable. Elle graviterait ainsi 20 à 30 fois plus loin du Soleil que Neptune. Selon ces scientifiques, la planète 9 pourrait mettre jusqu'à 28 000 années terrestres pour effectuer une seule orbite complète. En raison de son extrême éloignement, il est presque impossible de l'observer directement. Ainsi, malgré l'attrait de cette hypothèse, aucune preuve irréfutable de l'existence de la planète 9 n'a encore été obtenue, quoique les choses puissent évoluer. En mai 2025, une équipe de l'Université nationale Tsinghua aurait peut-être réalisé l'une des découvertes les plus marquantes du système solaire. L'idée avancée est que la planète 9 n'aurait pas été détectée jusqu'à présent, faute d'une méthode adaptée. Cette nouvelle étude pose alors une question essentielle. Et si cette planète apparaissait en réalité plus brillante en lumière infrarouge qu'en lumière visible? J'explique. Les scientifiques ont jusqu'ici cherché la planète 9 grâce à la lumière qu'elle réfléchit. Or, pour la détecter dans le visible, la lumière solaire doit atteindre cette planète lointaine, se réfléchir sur sa surface, puis revenir jusqu'à la Terre. Si une planète de taille comparable à Neptune se trouvait environ 10 fois plus loin que Neptune, elle apparaîtrait près de 10 000 fois plus faible. En revanche, son propre rayonnement thermique, c'est-à-dire sa chaleur, n'a qu'un trajet à parcourir. Ainsi, en infrarouge, la planète 9 ne serait qu'environ 100 fois moins lumineuse, ce qui rend les télescopes spatiaux infrarouges bien plus adaptés à sa recherche. C'est précisément le principe de cette nouvelle étude. L'équipe s'est plongée dans les archives afin d'examiner d'anciens relevés infrarouges du ciel. Ces données provenaient de 2 sources majeures. La première était d'IRAS, un satellite lancé dans les années 80 qui a cartographié le ciel pendant près d'1 an. La seconde était le satellite japonais Akari, un autre observatoire infrarouge actif entre 2006 et 2011. Concrètement, les chercheurs ont comparé les objets recensés dans la base de données d'IRAS et identifié ceux qui s'étaient déplacés lorsqu'Akari a réalisé ses observations. Cette approche leur a permis de mettre au jour un résultat remarquable. Un objet qui pourrait bien correspondre à la 9e planète longtemps recherchée. Après tout, un objet qui se déplace peut être une planète en orbite autour du Soleil. Ils ont effectivement repéré plusieurs corps célestes présentant de légers mouvements, mais avant toute conclusion hâtive, il leur a fallu exclure l'effet de parallaxe, un phénomène essentiel à prendre en compte lorsqu'il s'agit de découvertes au sein du système solaire. Pour mieux comprendre, je vous propose un exercice simple. Placez un doigt devant votre visage.
Fermez un œil, puis l'autre. Votre doigt semble se déplacer légèrement, n'est-ce pas? Cela vient du fait que vous l'observez sous un angle différent d'un œil à l'autre. Le même phénomène se produit lorsque nous observons l'espace depuis la Terre. Comme notre planète tourne autour du Soleil, notre point de vue sur les objets très éloignés se décale légèrement. Cet effet porte le nom de parallaxe. Autrement dit, à cause de ce phénomène, la planète 9 semblerait se déplacer dans le ciel au fil de la révolution de la Terre. À un moment donné, elle pourrait paraître immobile à une position précise, puis, 6 mois plus tard, lorsque la Terre se trouve de l'autre côté du Soleil, sembler s'être déplacée. 6 mois après encore, elle paraîtrait revenir en arrière. Les scientifiques ont donc dû prendre en compte la parallaxe, ou plutôt en neutraliser les effets. Pour cela, l'équipe a analysé des images du ciel prises chaque année à la même date. À cette date précise, la Terre occupe toujours la même position sur son orbite. Ainsi, si la planète 9 existe réellement, elle apparaîtrait au même endroit sur ces images annuelles, sans faux déplacement dû à la parallaxe, uniquement à sa position véritable. Cette recherche méthodique a finalement conduit à un seul objet, un minuscule point visible dans les données infrarouges. Ce point inhabituel s'était déplacé légèrement le long de son orbite autour du Soleil au cours des 23 années séparant Iras et Akari. Un instant, serait-ce enfin elle? Les astronomes auraient-ils confirmé l'existence d'une planète cachée? Peut-être. Mais il convient de rester prudent. Les données disponibles sur son mouvement restent insuffisantes pour reconstituer son orbite complète. Pour l'heure, il reste donc impossible d'affirmer avec certitude que cet objet est bien la planète 9. Il s'agit néanmoins d'un candidat prometteur. En se fondant sur la luminosité observée, l'équipe estime que l'objet pourrait être massif, ce qui a constitué une véritable surprise. En effet, des travaux antérieurs de la NASA avaient écarté la présence de planètes comparables à Jupiter ou à Saturne dans ces régions lointaines, tandis qu'un monde plus modeste aurait pu passer inaperçu. Les chercheurs s'attendaient donc à trouver un corps seulement un peu plus grand que la Terre, mais cette planète énigmatique pourrait en réalité excéder la masse de Neptune. Maintenant que la planète 9 a été identifiée, du moins en théorie, l'objectif est de prolonger son suivi et d'accumuler de nouvelles données. Toutefois, la tâche s'annonce complexe. Depuis la dernière observation réalisée par le satellite Akari, l'objet n'est pas resté immobile, mais a continué à se déplacer lentement dans l'espace. Les scientifiques doivent donc recourir à des télescopes terrestres pour tenter de le retrouver. La difficulté réside dans le fait que sa position actuelle reste incertaine, ce qui les oblige à explorer une vaste portion du ciel. Et, jusqu'à présent, aucun objet correspondant n'a encore été détecté. Qu'il s'agisse ou non de la découverte de la planète 9, seul l'avenir nous le dira. Pour l'instant, son existence demeure discutée. Toutefois, avec l'arrivée de nouvelles technologies performantes, comme le télescope spatial Nancy Grace Roman de la NASA, les astronomes n'ont jamais été aussi résolus à faire la lumière sur cette énigme. Nous pourrions nous rapprocher de la découverte d'une planète énorme et glacée par-delà l'orbite de Neptune. Et désolé, Pluton, ce n'est toujours pas toi. Récemment, une cartographie de l'univers utilisant les données d'un télescope hawaïen a éliminé environ 78% des emplacements possibles de ce mystérieux UH Charlie de l'espace. Certains l'appellent planète 9, tandis que d'autres préfèrent planète X. Quoi qu'il en soit, elle est sujette à controverse depuis que son existence a été suggérée pour la première fois. Et c'est principalement dû au fait qu'aucune étude jusqu'à présent n'est parvenue à répondre à la grande question. Existe-t-elle vraiment? Si elle devait être découverte, la planète 9 serait classée comme la 5e plus grande planète de notre système solaire, avec une masse 10 fois supérieure à celle de la Terre. On pense également qu'elle serait gazeuse, tout comme Uranus. Une étude initiale de la planète 9, datant de 2016, suggère que cette nouvelle planète colossale aurait une orbite 20 fois plus éloignée du Soleil que Neptune, qui se situe à environ 4,5 milliards de kilomètres. En conséquence, la planète 9 mettrait entre 10 000 et 20 000 ans pour accomplir une seule orbite autour du Soleil. Si son existence était prouvée, ce monde encore inconnu dominerait une région plus vaste que n'importe quelle autre planète connue dans notre voisinage cosmique. Toutes ces hypothèses sont bien intrigantes, mais sans la moindre preuve ou observation permettant de les étayer. Avant de les rejeter comme de simples suppositions farfelues, il est important de noter que les chercheurs se sont appuyés sur des modèles mathématiques complexes et des simulations informatiques pour spéculer sur les caractéristiques de cette planète. Parce que c'est ça que font les scientifiques.
L'existence de cette hypothétique planète expliquerait diverses interactions mystérieuses observées au-delà de Neptune. Nous parlons spécifiquement de la ceinture de Kuiper, une immense région en forme d'anneau, remplie de débris glacés datant de la formation du système solaire y compris des comètes et des planètes naines comme Pluton. Ce qui se passe, c'est que les 6 objets les plus éloignés dans la ceinture de Kuiper présentent des orbites elliptiques, qui sont toutes orientées vers une direction similaire de l'espace physique et inclinées d'environ 30 degrés vers le bas par rapport au plan orbital de nos 8 planètes connues. Ce qui n'est pas anodin, c'est que malgré leurs vitesses d'orbite distinctes autour du Soleil, ils conservent cet alignement. La probabilité qu'un tel concordance se produise par hasard est extrêmement faible, environ 0,007%. Ainsi vient la théorie de la planète 9. Un corps céleste massif hypothétique qui offre une explication plausible à cet étrange phénomène, en exerçant potentiellement une attraction gravitationnelle qui façonne ses orbites. La théorie initiale n'a pas fait long feu face à des accusations de biais d'observation et d'erreurs de calcul. Puis, en 2017, une autre étude a émergé, ravivant l'idée que peut-être, après tout, la planète 9 se trouverait bien là quelque part. Cette fois, des astronomes espagnols ont tenté une approche innovante, en se concentrant sur l'observation d'objets transneptuniens extrêmes. Ces corps célestes orbitent autour du Soleil dans des trajectoires elliptiques très étirées, avec des distances moyennes excédant les 22 milliards de kilomètres. Leurs recherches suggèrent que la distance entre les nœuds orbitaux de ces objets et le Soleil pourrait nous fournir des indices sur l'emplacement de la planète 9. Voyez-vous, ces nœuds sont les points où l'orbite d'un corps céleste entrecroise le plan du système solaire. Lorsque ces objets atteignent un tel point, ils sont plus susceptibles d'interagir avec d'autres corps célestes du système, qui peuvent provoquer des changements significatifs dans leurs orbites, voire même des collisions. Alors, si la trajectoire de ces objets transneptuniens extrêmes reste stable, tout va bien. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien, c'est un signe qu'autre chose, quelque chose de gros, perturbe leur orbite. Et c'est exactement ce que cette étude a découvert. Il y a quelque chose d'invisible là-bas, qui dévie ces objets de leur route, et ce quelque chose pourrait être une planète 3 à 400 fois plus éloignée du Soleil que ne laisse la Terre. À ce jour, l'étude des objets transneptuniens extrêmes est la preuve la plus tangible que nous ayons de l'existence de la planète 9. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu par cette théorie, sachez que des mouvements étranges comme ceux-ci ont déjà conduit à la découverte de planètes par le passé. Neptune, par exemple, a été repéré parce que le mouvement d'Uranus ne correspondait pas tout à fait aux prédictions de la gravité newtonienne. Mais cette déviation de son orbite pouvait s'expliquer si elle était causée par l'attraction d'une planète encore inconnue. Et c'est ainsi que nous avons découvert Neptune. Avançons jusqu'en 2021, et le débat persiste autour de la mystérieuse planète 9. Après avoir révisé quelques vieilles suppositions, les études penchent désormais pour l'idée que cette planète accomplirait une révolution autour du Soleil tous les 7000 ans. C'est une nouvelle de taille, car cela signifie que cette planète pourrait être plus proche que nous ne le pensions, ce qui faciliterait sa détection par nos télescopes. L'étude suggère également qu'il y aurait 99% de chances pour que les orbites décalées de ces objets lointains soient toutes dues à cette planète invisible, et non pas à une simple coïncidence cosmique. À présent, les chances que cette anomalie tout entière ne relève que du hasard se trouvent nous réduites à 1 sur 250, ce qui est nettement mieux qu'une chance sur 10 000, comme en 2016. Tous ces chiffres optimistes nous ont amenés là où nous sommes aujourd'hui, à garder espoir et à développer un meilleur matériel afin de poursuivre la traque de la planète 9. Comme mentionné plus tôt, des chercheurs à Hawaï ont créé une sorte de carte au trésor, en ayant recours au télescope de relevé panoramique et à son système de réponse rapide, pour éliminer 78% de ces emplacements possibles. C'est une très bonne nouvelle, compte tenu de la difficulté qu'il y a à trouver une aiguille planétaire dans une botte de foin cosmique. Mais malheureusement, la planète 9 demeure insaisissable dans les confins obscurs de notre système solaire. Les passionnés sont toujours convaincus de son existence et pensent que ce n'est plus qu'une question de temps avant que nous ne célébrions la découverte d'une nouvelle voisine. Ils fondent leurs espoirs sur l'observatoire Vera C. Rubin, qui est actuellement en construction au Chili, et qui devrait être pleinement fonctionnel d'ici la fin de l'année 2025. Au cours des 10 prochaines années, cet observatoire balayera l'intégralité du ciel de l'hémisphère sud toutes les quelques nuits avec un télescope de 8 mètres, équipé de la plus grande caméra numérique au monde,
L'idée est de cataloguer tout le système solaire, jusqu'au-delà de Neptune, et de suivre les mouvements de millions d'objets célestes, y compris les débris spatiaux, les astéroïdes, les comètes et les autres étoiles. Si la planète 9 se trouve effectivement là-bas, ce télescope de nouvelle génération pourrait être celui qui y parviendra. L'existence de cette mystérieuse planète est loin d'être acceptée par toute la communauté scientifique. C'est simplement parce que la planète 9 n'est pas la seule explication aux phénomènes étranges qui se produisent par-delà Neptune. Une théorie suggère qu'un groupe d'objets distants, tels que des planètes naines, des comètes ou des lunes, pourrait influer collectivement sur les orbites des objets transneptuniens extrêmes. D'autres croient qu'un trou noir serait à l'origine de tout cela. Ces masses ultra compressées sont parmi les objets les plus denses de l'univers, potentiellement capables d'affecter les orbites d'autres objets, comme on le suppose pour cette fantomatique planète 9. Une autre théorie audacieuse suggère que notre compréhension actuelle des lois de la gravité serait erronée, ou plutôt incomplète. Cette dernière, connue sous le nom de dynamique newtonienne modifiée, propose que ces distants objets glacés exhiberaient ce comportement étrange, non pas en raison de l'ingérence d'une autre planète, mais plutôt parce que l'immense champ gravitationnel de la Voie lactée influe sur eux. Toutefois, même les partisans de cette théorie reconnaissent qu'il est trop tôt pour en tirer des conclusions définitives, et des recherches beaucoup plus approfondies sont encore nécessaires. Alors que nous poursuivons sans relâche notre traque de la planète 9, certains astronomes y sont allés encore plus loin, en suggérant l'existence d'une hypothétique planète d'X. Celle-ci aurait une masse et une taille similaires à celle de Mars ou de la Terre, et se trouverait aux confins de la ceinture de Kuiper. Mais voici le truc. Si cette supposée planète d'X est effectivement aussi réduite que les scientifiques le pensent, elle pourrait ne pas avoir une gravité suffisante pour dégager son orbite des débris environnants. Et c'est assez semblable à ce qui se passe avec Pluton. C'est l'une des raisons pour lesquelles elle a été rétrogradée en 2006. Alors, en effet, mieux vaut ne pas trop s'emballer. Cette prétendue planète d'X pourrait finir par être classée comme une autre planète naine. Très bien, chers spectateurs, jouons carte sur table. La piste est froide, tout comme le rocher que nous traquons. C'est encore cette planète hypothétique, une véritable anguille, tirant ses ficelles orbitales depuis les ombres. Je poursuis sa trace gravitationnelle depuis des années. Elle a semé derrière elle une traînée d'erreurs de calcul et d'astronomes perplexes. Mais elle ne pourra pas nous échapper éternellement. Ce système solaire n'est pas si vaste. Et, si elle existe, nous finirons bien par débusquer la planète Iger. Ouais, une nouvelle journée et une nouvelle enquête visant à percer les mystères du système solaire. De récentes études suggèrent la présence d'un monde caché, et il ne faut pas écarter ces théories avant qu'elles ne soient réfutées. Les chercheurs d'aujourd'hui croulent sous des masses de données. Heureusement, leurs superordinateurs sont capables de trier des montagnes d'équations qui donneraient le vertige à quiconque. C'est ainsi, pourtant, que naissent ces hypothèses. Il fut un temps où même Neptune paraissait une idée insensée. Quand William Herschel découvrit Uranus en 1781, on crut longtemps que le système solaire s'arrêtait là. Mais Uranus ne respectait pas les règles. Quelque chose clochait. Soit les lois étaient fausses, soit une force invisible était à l'œuvre. Deux mathématiciens, Adams en Angleterre et Le Verrier en France, se penchèrent sur le problème, et Neptune apparut exactement là où ils l'avaient prévu. Une victoire éclatante pour les mathématiques. Ce succès inspira la quête suivante. Au début des années 1900, Percival Lowell se passionna pour la planète X. Convaincu qu'Uranus et Neptune continuaient d'osciller étrangement, il imagina un vaste monde secret tirant leurs ficelles. Après des années de recherche, Clyde Tombaugh découvrit Pluton en 1930. Était-ce la planète X? Non, pas vraiment. Pluton était bien trop petite. L'excitation retomba, et des décennies plus tard, Voyager 2 prouva que ces orbites étranges avaient toujours eu une explication. La planète X, du moins celle de Lowell, n'avait jamais existé. Puis vint la planète 9. En 2016, des chercheurs constatèrent que les objets éloignés de la ceinture de Kuiper ne semblaient pas dispersés au hasard. Leurs orbites se regroupèrent étrangement, comme si une force invisible les alignait. Ils avancèrent alors l'idée d'une super-Terre, 5 à 10 fois plus massive que la nôtre, orbitant à plusieurs centaines d'unités astronomiques. Les simulations paraissaient crédibles,
mais nul ne l'a encore observée. Plus tard, la découverte d'une planète naine, 2017 OF 201, compliqua encore les choses. Pour certains, elle affaiblit la thèse de la planète 9, pour d'autres, elle la renforce. Pour l'heure, la planète 9 demeure une simple hypothèse. Mais des travaux récents évoquent une autre candidate potentielle, provisoirement nommée planète Y, qui serait plus modeste, de taille comparable à celle de la Terre ou de Mercure, et dissimulée juste au-delà de la ceinture de Kuiper. Voici l'indice majeur. Bien au-delà de Neptune, plusieurs corps glacés présentent une même inclinaison, comme des billes glissant toutes vers le même bord d'une surface lisse. Cela ne devrait pas se produire. La gravité aurait dû corriger ces écarts depuis longtemps. L'explication la plus simple ? Une planète cachée, modifiant silencieusement les confins du système solaire tel un gardien malicieux. Les astronomes ont comparé les orbites de ces objets à celles du plan invariable du système solaire, le point d'équilibre de toutes les planètes réunies. Si tout était normal, les trajectoires devraient en s'aligner. Or, elles ne le sont pas. Elles penchent toutes dans la même direction, comme des crayons tombés au sol, pointant vers un même angle. D'après les chercheurs, la probabilité que ce soit dû au hasard n'excède pas les 2 à 4%. Ce qui équivaudrait à gagner 5 fois de suite, à pile ou face. Les astrophysiciens ont alors réalisé leurs calculs les plus précis et sont parvenus à une conclusion simple. Un autre corps massif doit exercer son influence. Selon les modèles, un monde d'une taille intermédiaire entre celle de Mercure et celle de la Terre, orbitant entre 100 et 200 unités astronomiques du Soleil, pourrait maintenir cette inclinaison. Ni trop grand, ni trop éloigné, juste assez puissant pour tordre la ceinture de Kuiper sans bouleverser l'ensemble. Et voici le plus intrigant. En théorie, la planète Baxi pourrait coexister avec la planète 9. Cette dernière regrouperait les orbites glacées, tel un chien de berger rassemblant son troupeau, tandis que la planète Yag, elle, inclinerait tout le plan orbital. Si ces deux mondes existent réellement, ils sculpteraient ensemble les marges du système solaire, chacun à sa manière. Alors, pourquoi n'a-t-on pas encore aperçu ce mystérieux voisin ? C'est simple, il est très peu lumineux. À une distance de 100 à 200 unités astronomiques, la lumière solaire est des milliers de fois plus atténuée que sur Terre. Une planète rocheuse aussi lointaine ne renverrait qu'un faible reflet. Pour nos télescopes, elle se fondrait dans la trame étoilée, semblable à une tache mouvante presque invisible. C'est un peu comme chercher un chat gris, assoupi dans une cave obscure, sous le pâle éclat de la Lune filtrant par une fenêtre. Le problème s'aggrave encore, car la planète Igar se déplacerait à une lenteur d'escargot à travers le ciel. Prenez une photo une année, puis une autre quelques mois plus tard, elle semblerait immobile. Les anciens relevés du ciel n'étaient pas conçus pour détecter un objet aussi discret et si lent. Ils excellent à repérer les astéroïdes filant près de la Terre, mais restent impuissants face à une tortue rampant aux confins du système solaire. Pourtant, la traque se poursuit. Les astronomes fondent désormais leurs espoirs dans le télescope de l'observatoire Vera C. Rubin, un instrument colossal destiné à photographier le ciel nocturne avec une précision inédite. Si la planète Ygactor existe, c'est sans doute Rubin qui la révélera. Et si elle n'existe pas, alors ce télescope apportera la preuve la plus solide de son absence. Mais qui sait, peut-être découvrira-t-il quelque chose d'entièrement inattendu. Mais supposons que la planète Kazny soit bien réelle. D'où tiendrait-elle son origine ? Peut-être d'un vestige du jeune système solaire, issu de ses débuts chaotiques. Il y a plusieurs milliards d'années, lorsque Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune migraient encore, d'immenses blocs de roches et de glace s'entrechoquaient dans un tumulte cosmique. Certains fusionnèrent pour former les planètes que nous connaissons. D'autres furent expulsés dans le vide interstellaire. La planète Ygirl pourrait être l'une des survivantes, trop modeste pour devenir une géante gazeuse, mais assez massive pour conserver une orbite stable à la lisière du système. Une autre hypothèse, plus séduisante encore, suggère qu'il s'agirait d'une planète vagabonde, une étrangère céleste, semblable à un orphelin de l'espace, ayant trouvé refuge aux confins du système solaire. Alors, que signifierait l'existence de la planète Ygactor ? D'abord, cela impliquerait de revoir bien des manuels et d'en rééditer les illustrations. Une telle découverte remettrait en cause notre vision de la formation planétaire. Un corps de la taille de Mercure ou de la Terre à une telle distance contredit le modèle classique, où les planètes se forment près du Soleil et y demeurent.
Soit le jeune système solaire fut assez chaotique pour la projeter au loin sans pour autant la perdre, soit elle ne provient pas d'ici et fut capturée par la suite, dérobée à une autre étoile. Autre possibilité, les comètes. Une planète lointaine pourrait infléchir leur trajectoire, attirant certaines vers l'intérieur. Ce processus aurait peut-être contribué à apporter l'eau et les ingrédients de la vie sur Terre. Mais cela reste pure spéculation. Mais la grande question demeure. Que se cache-t-il encore là-bas? Si une planète de la taille de la Terre échappe à nos instruments, combien d'autres mondes plus petits ou glacés attendent au-delà? Le nuage de Oort pourrait receler des objets dont nous n'avons même pas idée. Découvrir la planète Igaur ne signifierait pas seulement ajouter un astre, mais ouvrir un nouveau chapitre de l'exploration du système solaire. Nous voici donc au bord de la carte, là où les lumières du système solaire s'éteignent une à une. Ce n'est qu'une théorie de plus posée sur un bureau couvert de poussière, un nouvel indice dans la traque d'un univers obscur. Certaines pistes se sont effacées, ne révélant que des mirages. D'autres demeurent, silencieuses, attendant d'être mises au jour. Quant à la planète Ign, l'enquête reste ouverte. Une chose pourtant demeure certaine. Tant que les orbites chancelleront et que les plis du cosmos persisteront, les astronomes poursuivront leurs recherches. Ils ne cesseront jamais de traquer cette dernière planète cachée dans les ténèbres insondables. Peut-être n'est-ce qu'une question de temps. Nous finirons bien par savoir. Pendant des milliers d'années, les hommes ne connaissaient que les planètes, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, qu'ils pouvaient observer à l'aide de simples télescopes ou même à l'œil nu si les conditions étaient réunies. Mais en 1781, un célèbre astronome, Sir William Herschel, a découvert une nouvelle planète de couleur bleu glacé. Au début, les gens ont cru qu'il s'agissait d'une étoile, mais par la suite, ils ont réalisé qu'il s'agissait d'une planète. Aujourd'hui, nous la connaissons sous le nom d'Uranus, une planète qui se trouve plus de 19 fois plus éloignée du Soleil que ne l'est la Terre. Elle est si loin qu'il lui faut 84 ans pour faire le tour du Soleil. Cet astronome a également découvert de nombreuses autres choses intéressantes dans l'espace, comme des étoiles doubles et des nébuleuses. Au milieu du 19e siècle, les savants ont remarqué que quelque chose tirait Uranus et modifiait étrangement son orbite. Ils ont pensé qu'il devait exister une autre planète dans l'espace, et ils ont fait appel aux mathématiques pour prédire où elle se trouverait. Finalement, ils ont découvert Neptune à l'aide d'un télescope en 1846. Elle était trop peu visible à l'œil nu en raison de son éloignement du Soleil. Tout cela était si excitant. Qui sait combien d'autres planètes pourraient se trouver là, tapies dans l'obscurité de notre propre système solaire. Au milieu du 19e siècle, des astronomes ont remarqué qu'il se passait quelque chose d'inhabituel dans le ciel. Une petite planète tellurique, nommée Mercure, se comportait de manière bien étrange. Elle ne suivait pas l'orbite prévisible que l'on attendait d'elle. L'un des astronomes se trouvait être un brillant scientifique français, Urbain Le Verrier. Il a émis une théorie selon laquelle il pourrait bien se trouver une autre planète dans notre système solaire que personne n'avait encore découverte, et elle serait située quelque part entre Mercure et le Soleil. Cette planète hypothétique, qu'il a baptisée Vulcain en référence au dieu romain de la forge, aurait une surface incroyablement chaude, et elle pourrait constituer une explication potentielle au comportement étrange de Mercure. Il n'a jamais vraiment prétendu que Vulcain était la seule chose capable de perturber l'orbite de Mercure. Mais excités par la possibilité de découvrir une nouvelle planète, les astronomes du monde entier se sont emparés de l'idée. Les gens se sont alors engagés dans une grande quête d'informations au sujet d'une planète qui n'existait pas. Certains savants ne pensaient pas qu'il était possible qu'ils aient pu manquer une autre planète aussi grande que Mercure. Il aurait été difficile de ne pas la remarquer jusqu'à ce moment. Mais il y existait une infime chance qu'une planète plus petite existe à l'intérieur de l'orbite de Mercure et qu'elle soit trop proche du Soleil pour que quiconque puisse la voir. Selon une théorie, elle se trouverait à environ 13 millions de kilomètres du Soleil. Mercure est la planète dont l'orbite est la plus excentrique de notre système stellaire, mais le point le plus proche du Soleil est d'environ 28,5 millions de kilomètres. Vulcain se trouverait donc à moins de la moitié de cette distance. Si cette planète existait, elle orbiterait autour du Soleil tous les 19 jours et 17 heures, et sa trajectoire serait inclinée d'environ 12 degrés par rapport à celle des autres planètes de notre système solaire. La position de Vulcain, à son point le plus éloigné du Soleil, serait encore trop proche de celui-ci pour être vue à l'œil nu, même au crépuscule. La seule chance de voir Vulcain serait lors d'une éclipse solaire.
ou lorsqu'elle passerait elle-même devant l'astre, ce qui, selon cette théorie, se produirait 2 à 4 fois par an. Selon cette même théorie, la mystérieuse planète était si proche du Soleil qu'elle ne pouvait être vue que lors d'une éclipse solaire totale, lorsque la Lune bloquait l'aveuglement du Soleil. Ainsi, à chaque éclipse, les astronomes scrutaient le Soleil dans l'espoir d'apercevoir Vulcain. Ils ont eu beau essayer, mais quoi qu'ils fassent, ils n'ont jamais pu trouver cette mystérieuse planète. Certains astronomes affirmaient l'avoir repérée lors d'éclipses, mais personne n'a jamais pu le confirmer ou en apporter la preuve. La théorie de Vulcain a peu à peu sombré dans l'oubli. Einstein avait une autre idée en tête. Tu connais sa théorie de la relativité générale, n'est-ce pas? C'est là qu'il a affirmé que la gravité n'était pas une sorte de force naturelle, mais le résultat de la courbure de l'espace-temps, due à la présence de corps spatiaux supermassifs, comme les planètes et les étoiles. Les planètes tournent autour du Soleil, dans leur orbite habituelle, parce que l'espace-temps est courbé. Ce qui signifie que les planètes tombent en quelque sorte vers l'étoile centrale de notre système solaire. Et Einstein a tenté d'expliquer l'orbite inhabituelle de Mercure, à l'aide de sa propre théorie de la relativité. Contrairement aux autres planètes de notre système solaire, l'orbite de Mercure n'était pas circulaire. Au lieu de cela, elle semblait osciller légèrement, comme si une force invisible l'attirait. Selon Einstein, ce phénomène aurait pu être dû à la gravité colossale de notre Soleil qui courbe la fabrique de l'espace-temps autour de lui. Selon lui, il était possible que cela modifie légèrement l'orbite de Mercure. Il aura fallu un certain temps à la communauté scientifique pour éprouver cette théorie, mais elle s'est finalement imposée comme l'explication la plus plausible. Bien que la théorie d'Einstein ait fourni une explication plus élégante à l'étrange orbite de Mercure, certains scientifiques continuaient à croire en Vulcain. Il était d'autant plus difficile d'abandonner l'idée que Mercure est également la planète la plus difficile à observer d'où nous nous trouvons. Et par la suite, de plus en plus de chercheurs ont commencé à accepter la théorie d'Einstein en dépit de leurs convictions. Puis, ils ont attendu une éclipse solaire totale, afin de tester la théorie de la relativité d'Einstein, et non plus à cause de Vulcain. Vulcain n'est d'ailleurs pas la seule planète hypothétique dont tout le monde ait un jour parlé. Depuis l'ère moderne, certains estiment qu'une planète mystérieuse pourrait se tapir dans la partie extérieure de notre système solaire. Mais celle-ci a plus de chances d'exister. Personne ne l'a encore observée directement, mais des simulations informatiques montrent que cette prétendue planète 9 ou planète X se trouverait probablement quelque part au-delà de Neptune. Neptune et la planète X pourraient être de taille similaire. Cette dernière pourrait donc être 10 fois plus massive que la Terre et orbiter autour de notre Soleil en suivant une courbe elliptique, qui serait en moyenne 20 fois plus éloignée du Soleil que Neptune. Une année pourrait y durer entre 10 000 et 20 000 années terrestres. À titre de comparaison, une année sur Neptune dure 165 années terrestres. Un objet de cette taille, se déplaçant par-delà Neptune, pourrait expliquer les orbites étranges de certains objets dans la ceinture de Kuiper. Cette ceinture est la zone de notre système solaire qui se situe au-delà de Neptune et de son orbite. On y trouve très probablement de nombreux astéroïdes, des comètes et d'autres corps plus petits, principalement constitués de glace. Il existe une autre planète hypothétique, baptisée Nibiru. Tu te souviens de ces rumeurs de fin du monde en 2012? L'un des scénarios les plus populaires était celui de Nibiru qui, d'après certains, était censé frapper notre planète à la fin de l'année. Bien sûr, rien ne s'est produit, nous sommes toujours là, mais l'idée de Nibiru semblait intéressante. Ces histoires ont commencé en 1976, lorsqu'un homme du nom de Zecharia Sitchin a mentionné Nibiru dans son livre « La 12e planète », affirmant qu'elle orbitait autour du Soleil tous les 3600 ans. Mais il n'existe aucune chance qu'une planète avec une orbite aussi excentrique ne perturbe pas les autres planètes de notre système solaire avec sa propre gravité. Et si elle s'approchait vraiment si près de la Terre en 2012, nous étions censés pouvoir la distinguer à l'œil nu. Des calculs simples ont montré que Nibiru aurait été presque aussi brillante que Mars dans sa plus faible luminosité, et plus brillante que les étoiles les plus faibles que l'on puisse observer en ville. Peut-être aurons-nous plus de chance dans les 3500 ans à venir. En 2011, une comète du nom d'Helena est apparue, et dont beaucoup ont pensé qu'elle pouvait être la fameuse Nibiru. Mais lorsqu'on observe les comètes et les planètes au télescope, on s'aperçoit qu'elles ont une apparence différente. La comète possède une chevelure,
qu'est une atmosphère gazeuse, ainsi qu'une queue, ce dont une planète est dépourvue. De plus, cette comète n'a pas percuté la Terre. Elle s'est approchée trop près de notre Soleil, puis s'est désintégrée. Les débris restants continueront à se déplacer vers le système solaire externe pendant les 12 000 prochaines années. Laisse-moi te raconter une petite histoire. Dans un système stellaire très très lointain, à 2600 années-lumière pour être plus précis, se trouve une exoplanète baptisée Kepler 1658b. C'est une géante gazeuse semblable à notre Jupiter. Mais ce qui la différencie de Jupiter, c'est que cette pauvre planète est condamnée. Elle se dirige en spirale vers son étoile mère, ce qui finira par provoquer une brûlante collision. Mais le plus intéressant, les astronomes seraient restés totalement ignorants de ce fait s'il n'y avait pas eu un tout petit indice. Il s'agissait d'un changement absolument minuscule dans l'orbite de cette planète. Et il serait passé complètement inaperçu si les astronomes n'avaient pas comparé plus d'une décennie de données collectées par différents télescopes. Concrètement, les astronomes ont observé cet exo-Jupiter passer entre notre planète et son étoile mère une fois toutes les 2 semaines au cours des 13 dernières années. Et ils ont constaté que l'orbite de la planète était de plus en plus réduite. Chaque année, Kepler 1658b a besoin de 131 millisecondes de moins pour effectuer une révolution autour de son étoile. Si cette tendance se poursuit, la planète entrera certainement en collision avec son astre dans 2,5 millions d'années. Même avant cette découverte, des simulations informatiques prédisaient déjà que certaines planètes pourraient finir par s'écraser sur leur étoile. Mais c'est la première fois que les astronomes ont acquis une preuve concrète d'une pareille issue, en mesurant des changements presque imperceptibles dans l'orbite d'un corps céleste. Ils savent maintenant avec certitude ce qui se passe lorsqu'une planète s'apprête à s'écraser sur son étoile, même si nous ne serons probablement pas là pour en être témoins. Mais laisse-moi t'en dire un peu plus sur cette planète condamnée. Elle a été découverte par le télescope spatial Kepler de la NASA, aujourd'hui hors service. Lancé en 2009, il avait pour mission de trouver des planètes en orbite autour d'autres étoiles, appelées exoplanètes. Et la toute première exoplanète repérée par le télescope a été la géante gazeuse dont nous venons de parler. Mais il aura fallu une dizaine d'années aux astronomes pour confirmer que ce corps spatial était bien une exoplanète. Cet astre est comme une version plus dense de Jupiter, prend l'équivalent de 6 Jupiters en termes de matière, presse-les en une boule environ 1,1 fois plus grosse, et voilà le travail. La planète est en rotation synchrone avec son étoile mère, ce qui signifie qu'elle effectue un tour complet chaque fois qu'elle achève une révolution autour de l'étoile. Par conséquent, c'est toujours le même côté de la géante gazeuse qui fait face à cette dernière. C'est la même chose que pour notre Lune. Notre satellite naturel est en verrouillage gravitationnel avec la Terre, c'est pourquoi nous ne voyons que la moitié de sa surface. Qu'est-ce qui attire inexorablement l'exo-Jupiter vers son étoile ? Eh bien, c'est le même processus qui éloigne la Lune de la Terre. Lorsqu'une Lune se trouve en orbite autour d'une planète, ou qu'une planète est en orbite autour d'une étoile, leurs forces de gravité interagissent et exercent une attraction sur la masse de l'autre. C'est ce qui provoque les marées sur Terre. Cette attraction libère de l'énergie et elle peut faire accélérer ou ralentir un objet. Dans le premier cas, le corps spatial s'éloignera peu à peu. Dans le second, il commencera à se rapprocher. Et c'est exactement ce qui arrive à cette géante gazeuse. Son étoile mère a une masse 1,5 fois supérieure à celle de notre Soleil. Il n'est donc pas étonnant que ces forces de marée ralentissent progressivement le mouvement de la planète, l'attirant vers l'intérieur. Tout cela semble assez tragique, mais cette collision potentielle n'est pas, et de loin, la chose la plus bizarre qui se produise dans l'espace. Penchons-nous sur d'autres cas. Bételgeuse, par exemple, une géante rouge située dans la constellation d'Orion, a commencé à s'assombrir en 2019. Et cela a déconcerté les astronomes. À ce moment-là, l'étoile avait déjà enflé pour atteindre des proportions phénoménales. Si elle devait remplacer notre Soleil, sa surface s'étendrait bien au-delà de l'orbite de Jupiter. Puis Bételgeuse est devenue moins lumineuse durant l'automne 2019, et ce processus s'est poursuivi jusqu'en février 2020. Les changements étaient perceptibles à l'œil nu, et pour cause, la luminosité de l'étoile avait chuté de 2 tiers.
À ce moment, les astronomes étaient persuadés que Bételgeuse était sur le point d'exploser en une supernova. Ils ont continué à observer l'étoile, mais de façon inattendue, elle a retrouvé sa luminosité habituelle. Grâce au télescope spatial Hubble, les scientifiques ont compris que l'étoile avait éjecté une partie de sa matière et que celle-ci bloquait partiellement sa lumière. Que dirais-tu d'exoplanètes semblables à de la barbe à papa ? Il s'agit de planètes particulières situées en dehors de notre système solaire. Également surnommées super-puffs, elles ont la densité la plus faible jamais enregistrée, ce qui leur donne un aspect aérien et dufteux. Bien qu'elles ressemblent à la friandise la plus emblématique des parcs d'attractions, ces planètes sont absolument énormes. À bien y penser, les scientifiques découvrent sans arrêt des choses bien étranges dans l'espace. Certaines d'entre elles ressemblent juste à des taches floues. Mais il y a un type de ces taches qui ne s'apparente à aucun autre corps spatial connu. Les ORC, ou cercles radio étranges, ne sont visibles qu'au moyen de radiotélescopes. Il pourrait s'agir des restes de supernovas, mais certains astronomes vont jusqu'à affirmer qu'ils pourraient être l'entrée de trous de verre. Il s'agit de tunnels hypothétiques entre deux points très éloignés dans l'espace. La mission Juno a remarqué quelque chose d'étrange dans la haute atmosphère de Jupiter. Cette manifestation inhabituelle consistait en des phénomènes lumineux transitoires bleutés, virevoltant au-dessus de la surface de la planète. Il s'agissait de deux types d'éclairs étincelants, qui se produisent pendant de courtes périodes de temps, quelques millisecondes tout au plus. Ils s'étendent de haut en bas vers la surface de la planète. Sur Terre, ces éclairs se produisent généralement à une hauteur de 100 km au-dessus d'orages massifs. Les planètes errantes ne tournent pas autour de leur étoile, peut-être parce qu'elles n'en ont tout simplement pas. Ces corps spatiaux flottent librement à travers l'univers et peuvent se retrouver littéralement n'importe où. Ils sont également assez difficiles à détecter, car les planètes errantes ne produisent que de faibles émissions. Mais il n'y a pas si longtemps, des astronomes ont repéré la plus petite planète errante de la Voie lactée. Elle est plus petite que la Terre, mais un peu plus grande que Mars. Les sursauts radio rapides sont des émissions spectaculaires d'ondes radio d'une durée de quelques millisecondes, sauf qu'ils recèlent autant d'énergie que notre Soleil en produit en plusieurs jours. La plupart de ces sursauts radio rapides proviennent de très loin, bien au-delà de la Voie lactée. Mais récemment, des astronomes en ont détecté quelques-uns provenant de notre propre galaxie. Et leur source était un magnétar situé à seulement 30 000 années-lumière de notre planète. Si elles existent, les pattes nucléaires sont la matière la plus solide de tout l'univers. Formée à partir des restes d'étoiles éteintes, cette substance est comprimée pour former des enchevêtrements de matière semblables à des spaghettis. Elles peuvent se briser, mais seulement si tu y appliquais 10 milliards de fois la pression nécessaire pour rompre l'acier. Il n'y a pas si longtemps, des chercheurs ont découvert que l'une des étoiles les plus massives de notre voûte céleste avait tout simplement disparu. Il s'agissait d'une étoile située à 75 millions d'années-lumière de la Terre. Normalement, c'est trop loin pour que les astronomes puissent y distinguer clairement des étoiles individuelles, à moins qu'elles ne soient énormes. Et l'étoile dont nous parlons l'était clairement. Elle brillait 2,5 millions de fois plus fort que notre Soleil. Les astronomes ont vu cette étoile pour la dernière fois en 2011. Ils ont décidé de l'examiner de plus près après quelques années, mais il était déjà trop tard. L'étoile avait disparu. Des étoiles aussi massives achèvent généralement leur existence dans des supernovas extrêmement lumineuses, mais les astronomes n'ont rien remarqué de tel. Il existe une théorie selon laquelle l'étoile se serait effondrée en un trou noir, sans produire de supernova au préalable. Ce phénomène se produit chez les étoiles en fin de vie, mais demeure extrêmement rare. Il y a les trous noirs, et il pourrait y avoir aussi des mini-trous noirs, même si leur existence n'a pas encore été démontrée. Contrairement à leurs énormes cousins, ces hypothétiques mini-trous noirs pourraient être vraiment minuscules, soit pas plus gros qu'un atome. Notre univers regorge de choses à la fois fascinantes et terrifiantes. Tu connais déjà les quasars, les trous noirs, la matière noire, tout ça, mais as-tu déjà entendu parler des horreurs de l'espace ? Ça te dirait de visiter les mondes les plus bizarres du cosmos ? Ce n'est pas moi qui ai fait cette liste, mais la NASA elle-même. Bienvenue dans la galaxie des horreurs, l'impressionnante collection horrifique de la NASA. Accompagne-moi à la découverte de quelques-unes de ces planètes et dis-moi ensuite laquelle t'aura semblé la plus effrayante.
n'oublie pas d'attacher ta ceinture. Notre première destination est une géante gazeuse appelée TRES-2b. Elle est située à 750 années-lumière de nous. Si nous utilisions un vaisseau spatial ordinaire, il nous faudrait environ 10 millions d'années pour nous y rendre. TRES-2b est en orbite autour d'une naine jaune, une étoile semblable à notre Soleil. Et elle fait environ 1,5 fois le poids de Jupiter. Alors, qu'est-ce qu'elle a de si spécial ? Eh bien, si tu as peur du noir, tu n'auras certainement pas envie de visiter cet endroit. C'est la planète de la nuit éternelle, la plus sombre de toutes les planètes que nous connaissions. Mais elle n'est pas si éloignée de son étoile. Alors, comment ça se fait ? Le fait est que la surface de TRES-2b reflète la lumière encore plus mal que le charbon. À cause de cela, on dirait qu'il n'y a pas de lumière du tout. Si tu survolais la surface de cette planète, ce serait comme si tu avançais avec un bandeau sur les yeux. Mais attends, en fait, il y a de la lumière. Une étrange lueur d'un rouge profond entoure la surface de la planète. Cette lueur provient de son atmosphère brûlante, ce qui fait de TRES-2b une planète extrêmement chaude. L'air y est encore plus chaud que de la lave. Terrifiant, hein ? Mais tu n'as encore rien vu. Nous allons maintenant nous rendre dans un lieu encore plus horrible que celui-ci. La NASA n'a pas exagéré quand elle a dû lui choisir un surnom. Cette fois, il ne s'agit pas seulement d'une planète, mais de 3 à la fois. Elles sont également situées assez loin, à 2300 années-lumière du Soleil. Il nous faudrait environ 35 millions d'années pour les atteindre en navette. Toutes ces planètes se trouvent dans la constellation de la Vierge et elles sont toutes extrêmement légères, beaucoup plus légères que la Terre. Ces 3 exoplanètes s'appellent Poltergeist, Draugr et Phobétor. Sympa comme nom, hein ? C'est parce que chacune de ces planètes est sur le point de devenir un fantôme. Leur particularité, c'est qu'elles ne tournent pas autour d'une étoile, mais autour d'un pulsar. Les pulsars sont des étoiles à neutrons en rotation dont le champ magnétique est extrêmement puissant. Pour le dire simplement, ce sont des étoiles qui, un jour, ont explosé. Après leur explosion, elles se sont mises à émettre un signal périodique très rapide. En effet, l'étoile tourne sur elle-même à une vitesse inimaginable, plusieurs milliers de rotations par seconde. En même temps, elles émettent un fort rayonnement électromagnétique qui affecte tout ce qui se trouve autour d'elles. Tu as donc probablement déjà deviné ce qui est en train d'arriver à nos planètes zombies. Elles sont lentement et progressivement détruites sous l'influence gigantesque de ces radiations. Un jour, elles disparaîtront sans laisser de traces. Des planètes fantômes en orbite autour d'une morte vivante ? Oui, l'appellation de monde des zombies est tout à fait appropriée. Il n'est pas non plus surprenant que les scientifiques aient surnommé ce pulsar la Liche. Son nom officiel est pour sa part très long. Au moins, on peut dire qu'elle se serre les coudes avant de disparaître pour toujours. Cette planète porte aussi un nom super long, alors un peu de patience. HD-189733b. Cette géante gazeuse se trouve à 65 années-lumière de nous. Il nous faudrait environ 1 million d'années pour y arriver à bord de notre vaisseau spatial. La masse de cette planète est légèrement plus importante que celle de Jupiter, et elle tourne autour de son étoile, une naine orange, toute seule. À première vue, elle te semblera tout ce qu'il y a de plus sympathique. Une jolie couleur bleue et des spirales à la surface. Ça ressemble un peu à un ciel d'été, ou encore à l'écume des vagues dans l'océan, tu ne trouves pas ? Mais les apparences sont vraiment trompeuses, mon ami. Cette planète doit sa jolie couleur bleu cobalt à son atmosphère brumeuse et brûlante. Elle contient des grains de silicate qui se condensent sous l'effet de la chaleur. En d'autres termes, les nuages de cette planète pleuvent du verre. Oui, il y pleut des morceaux de verre brûlant. Et si cela ne suffisait pas, les vents font rage à la surface et ils se déplacent à une vitesse de 8690 km par seconde. Juste pour comparer, le vent le plus rapide jamais enregistré sur Terre avait une vitesse de 408 km/h, soit environ 20 fois moins fort. Et à cause de cela, des centaines de milliers d'éclats de verre sont à tout moment projetés horizontalement sur toute la surface de la planète à une vitesse vertigineuse. Malheur à celui qui essaierait d'atterrir ici. Mais ce n'est pas là le seul exemple de pluies étranges dans notre univers. Par exemple, il pleut du fer fondu sur la planète Dimidium. Ou prenons ce qu'on appelle les planètes de carbone. Leur existence n'a pas encore été prouvée, mais si elles existent vraiment, elles seraient couvertes de milliers de nuages noirs et toxiques, et il y pleuvrait des hydrocarbures ainsi que de l'asphalte liquide brûlant.
et toutes ces gouttes de pluie exploseraient en atteignant la surface. Rien de spécial, n'est-ce pas? La planète suivante, par contre, est vraiment très étrange. Elle ne se contentait pas de tourner autour de son étoile, elle vivait à l'intérieur. Ce miracle cosmique s'appelle KOI 55b ou Kepler 70b. Cette planète se trouve très loin de nous, à 4000 années-lumière. Il faudrait environ 70 millions d'années à notre vaisseau spatial pour nous y emmener. Elle est 2 fois plus légère que la Terre et effectue une révolution complète autour de son étoile en seulement 2 heures. Il y a longtemps, c'était une planète ordinaire semblable à la Terre et de la taille de Jupiter. Elle tournait paisiblement autour de son étoile naine rouge, KOI 55. Mais tout a changé il y a environ 700 millions d'années. Tu as peut-être entendu dire que dans quelques milliards d'années, notre Soleil commencerait à grossir et deviendrait énorme, absorbant tout sur son passage. C'est le destin des naines rouges. Tôt ou tard, elles prennent de l'ampleur et se transforment en des géantes bleues incroyablement chaudes. Et c'est exactement ce qui s'est produit avec KOI 55. Cette étoile a commencé à augmenter en taille et à se réchauffer, se transformant progressivement en une géante bleu-blanc. Elle était prête à dévorer ses planètes les plus proches. Mais KOI 55b ne s'en est pas soucié. Lorsque l'étoile l'a atteinte, cette planète s'est simplement installée à l'intérieur. En outre, après un certain temps, elle a même fini par quitter son étoile, se plaçant simplement sur une nouvelle orbite. Comment est-ce possible? Le temps passé à l'intérieur de son étoile a transformé KOI 55b en un gros caillou chauffé à blanc. C'est l'une des planètes les plus chaudes que nous ayons découvertes jusqu'à présent. La température y atteint 6650 degrés Celsius. C'est plus chaud que notre Soleil, qui est, je te le rappelle, une véritable étoile. Et inexplicablement, son existence se poursuit comme si de rien n'était. Malheureusement, tôt ou tard, la planète finira par disparaître. Elle s'évapore lentement en raison de son atmosphère incandescente. Mais quand même, elle aura survécu à son voyage au travers de l'étoile. Ce qui est loin d'être une prouesse ordinaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Quelle force de volonté! Cependant, toutes les planètes n'ont pas autant de chance. Certaines se voient graduellement détruites par leur étoile. Cette dernière planète est tristement solitaire. Elle est située à 870 années-lumière de nous. Notre voyage en vaisseau prendrait environ 25 millions d'années. La masse de cette planète est environ 1,5 fois plus importante que celle de Jupiter. C'est un endroit aussi triste que sombre. Cette géante gazeuse condamnée, qui ressemble beaucoup à Jupiter, tourne autour de son étoile toute seule. En même temps, elle est située si près de son astre que sa période orbitale ne dure qu'1 jour. Bien sûr, à cause de cette proximité, l'étoile absorbe progressivement WASP-12b. Sa chaleur intense détruit et dévore lentement l'atmosphère de la planète. Il ne lui reste qu'environ 10 millions d'années. Mais voici quelque chose d'encore plus intéressant. À cause d'un rare phénomène d'étirement, WASP-12b a désormais la forme d'un œuf. Elle ne ressemble même plus à une vraie planète. Et elle est aussi très chaude. La température de surface de cette géante gazeuse est de 2204 degrés Celsius. De plus, un spectrographe des origines cosmiques, ou SOC en abrégé, a découvert que la planète